Aujourd'hui, on t'emmène avec nous, mais on va pas brasser une bière, parce qu'on a déjà brassé plusieurs bières, avec Hold Up et Blast Beer notamment, avec qui on a fait une triple et une NEPA. On s'était dit que cette chaîne, on voulait qu'elle parle de bière au sens large. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'une bière? C'est de l'eau, du malt, des levures et du houblon. Donc on va s'intéresser à un de ces ingrédients, à savoir le malt, et on va aller aujourd'hui rendre visite à la seule malterie artisanale de Normandie, qui est pas très loin de chez nous, puisqu'on est à 1 heure de route. Ils sont à côté de Bayeux, c'est Normandie Malt, et on va revoir avec eux justement qu'est-ce que du malt, comment c'est fait, quel est l'apport, l'intérêt pour la bière, etc., etc. Donc on y va tout de suite, et pour une fois, on n'est pas fatigué, puisque c'est seulement à 1 heure de route et qu'on avait rendez-vous à 13h30. Salut. Kevin, enchanté. Marie, enchantée. Merci de nous Bienvenue. recevoir. Je vous en prie. On s'est dit que c'était quand même sympa de venir visiter une malterie, on en parle. On ne sait pas c'est quoi effectivement votre activité, donc bah ouais, on va discuter de ça. On va devoir t'équiper avec un micro, ça te dérange pas? Oh là là. Donc ici c'est la zone de stockage des matières premières, donc là en l'occurrence de l'orge. Ok. Donc avec notre orge à nous dans ce silo-là, bon, il n'y en a plus beaucoup pour l'instant. Ouais. Et là donc tous les big bags de maltage à façon. D'accord, donc il y a des gens qui vous sollicitent pour malter leur propre orge. Oui, Ok. soit ils travaillent en binôme avec un brasseur et l'agriculteur, comme ça ils valorisent mieux leurs produits, ça Ok. reste très local chez eux. Et du coup nous on transforme leur orge en malt, du coup qui va directement chez le brasseur ensuite. Ok. Qu'est-ce que du malt? Alors le malt, c'est le Peut-être commencer principe de par là. transformation de la céréale, on la fait regermer. En fait, une fois Ok. qu'elle a été récoltée. Et ensuite, on a toute une période de germination, de trempe de germination et de séchage dans un grand four en fait, qui sèche et à la fin qui cuit le malt. Ok. Pour donner ensuite la matière première au brasseur qui, lui, va la brasser et en fait faire après de la bière. Ou du whisky, ou du gin. Après, on Oui, peut en c'est ça, faire c'est un sympa petit que peu. pour la bière. C'est hein. la transformation en fait, que ce soit aussi bien d'orge, de blé, de sarrasin, de sorgho, un peu toutes Donc les c'est céréales l'action qu'on de veut. faire germer quoi. Voilà, c'est la transformation. Et combien de temps il prend ce processus? Une semaine à peu près, Ok. entre 7 à 8 D'accord. jours, ça dépend des orges. Comment on arrive à créer une malterie? Alors ça nous est venu, en fait, on a habité un petit peu au Canada, et là-bas on a vu l'explosion des brasseries artisanales, et on s'est demandé donc d'où venait leur matière première, et là-bas ils avaient pas mal de petites malteries. Et en fait, en revenant en France, ici, après, on a cherché pareil, on a vu l'explosion un peu des brasseries artisanales, et on s'est demandé où est-ce qu'ils se fournissaient, et tout était plutôt à l'étranger. Donc on s'est dit que ça valait le coup d'essayer de créer une filière et de pouvoir tout faire par ici. Ça commence à se monter aussi en France, où il y a diverses malteries. L'autre coup, on a brassé avec Blast Beer. Et Ouais. ensuite, Finistère, lui, bosse avec Hermalt. Oui. Donc je sais pas si c'est arrivé en même temps, après, avant. C'est un collègue, on n'est pas très loin en timing. En Ok. fait, à peu près en France, là, on est 8 à 9 malteries artisanales. On est en train justement de se regrouper en association pour faire valoir nos valeurs. Et voilà. Donc, Donc, maintenant, avant, tous les brasseurs en France étaient obligés de se fournir à l'étranger. ils se fournissent beaucoup en Belgique, Ok. Belgique, Allemagne. Donc c'est quand même plutôt pas trop loin, mais c'est vrai Ouais. que si on peut le faire en France, c'est bien quoi. Bah, sachant que la France est la première productrice d'orge. Et donc, en général, plus. tout part à l'export, donc c'est un peu, Ouais, c'est un peu ballot. dommage. Donc, On a déjà faut la autant matière qu'on s'en première serve sur ici. place, on n'était Voilà. pas capable de la transformer. Donc, Et la malterie, donc c'est mon mari Franck qui a dessiné et conçu toutes les machines pour pouvoir faire tout ça. Donc oui, mon métier à la base, en fait, c'était de dessiner des machines. Et je le fais encore d'ailleurs dans mon autre société. Donc, Ok. donc sur la malterie, on a tout dessiné. Donc là, toi, c'est toute la partie trempe. Et tout est détaillé au moins de boulon, quoi. oh, c'est incroyable. Alors moi, je ne connais absolument pas ces métiers-là. Et là, tu me montres un truc, mais toutes les dimensions, Ouais. chaque boulon, chaque truc. Chaque pièce est dessinée. Par exemple, cette pièce-là, j'ai le détail complet. Parce qu'il faut qu'on puisse la fabriquer, etc., etc. Parce qu'après, toi, tu l'as fait usiner par un autre prestataire. Ouais, il y a beaucoup de chaudronnerie. Ok. Un peu d'usinage, mais beaucoup de chaudronnerie. Et tout a été fait en local, en fait. En plus. Combien de temps ça vous a pris, du coup? Ah ben, on a créé la société en 2018 pour faire les demandes de financement. On les a obtenues au bout d'un an. Donc 2019, on a commencé à dessiner, fabriquer les machines et on les a démarrées en septembre-octobre. Ok. On a fait les premiers maltes en novembre, d'essai. Et les premiers sacs à vendre, c'était en janvier. Donc, Ah ouais, donc deux, il s'est passé... 2 ans en tout, mais un an de technique, quoi. D'accord. Voilà. Il y a Et vraiment de- toi, juste à conceptualiser les différentes machines qu'on a vues tout à l'heure, combien de temps ça t'a pris? J'ai bien mis 3 mois quand même à tout faire. Bah ça me paraît peu.
Tu dis j'ai bien mis 3 mois. Ah ouais, mais j'ai fait que ça. Enfin, nuit et jour. Ouais, nuit et jour. Un grand renfort de café. Avec les week-ends et tout. Non, c'est long. Ouais, c'est long. Et on arrive donc dans la salle de germination. Donc ça, c'est la grosse cuve de trempe. Donc on fait rentrer 4 tonnes d'orge dedans au maximum. Ok. Qu'on va en fait noyer dans de l'eau. D'accord. Pendant un certain temps, jusqu'à arriver à un pourcentage d'humidité dans le grain qui s'approche des 33%. Ensuite, on va vidanger l'eau de la cuve pour que le grain puisse respirer. Okay. En faisant en même temps une extraction du CO2, parce qu'à partir du moment où le grain se met à germer, donc il y a de l'exothermie et du CO2 qui se fabrique. D'accord. Et dans un deuxième temps, on va renoyer le grain ensuite pour qu'il arrive à une humidité finale entre 42 et 45% d'humidité. D'accord. Donc là, on en a à peu près pour 2 jours de process. Ok, ça c'est les 2 premiers jours. Oui. Avec il y a une semaine en tout. Oui. Les 2 premiers jours, c'est ça. C'est humidifier les céréales grain, en fait. Oui. Okay. Et contrôler la température à partir du moment où il est sous air, que ça ne commence pas à monter trop haut et après pouvoir potentiellement développer des bactéries. Ouais. Donc ensuite, après les 2 jours de trempe, donc, le grain est via une vis ici déposée sur l'une des 2 tables, parce qu'on peut jouer sur les 2, où il va être pendant 5 jours, on va dire, en germination. Avec un faux fond où on a une soufflerie en fait qui souffle de l'air pour pas que le grain se mette à chauffer, justement, monter trop en température. Okay. Et un système de retourneur qui va retourner le grain pour pas qu'il se colmate. Parce qu'à partir du moment où il commence à germer, on a des radicelles qui sortent, je vous montrerai tout à l'heure, et du coup, elles vont s'entremêler. Et si on n'y touche pas, après on se retrouve avec un gros bloc qu'on ne peut plus bouger du tout. Oui, donc c'est la première racine qui sort finalement de. Oui, il va y avoir 3-4 racines qui vont sortir. Effectivement, ça peut s'en mêler. Okay. Donc là, on a notre dessiccateur qui va nous permettre en fait de suivre l'humidité dans le grain. D'accord. Donc en fait, on broie une certaine quantité et qu'on monte à une certaine température par infrarouge. Et après, ça va nous donner donc le taux d'humidité. Et on a aussi donc le friabilimètre qui permet d'avoir la friabilité du malt à la fin. En fait, c'est un système qui le fait tourner pendant à peu près 8 minutes et qui à la fin va nous laisser juste une fine couche de matière en fait, qu'on pèse et puis ça va nous donner la friabilité avec un petit calcul. D'accord, et donc on appelle ça un friabilimètre. C'est un peu barbare comme mot. Et l'autre chose qu'on fait donc en interne, c'est la couleur. En fait, on fait un mou avec le malt qui a été broyé, qu'on monte à certains paliers de température et à la fin on le filtre et puis ça va nous donner une idée de la couleur du produit fini avec le malt. Et donc ensuite le résidu, on le pèse. Ok. Et via un calcul, ça nous donne le pourcentage de friabilité du grain. On ne pense pas derrière qu'il y a des calculs qui sont faits pour avoir la couleur de la bière, pour avoir la friabilité, l'humidité, le taux d'humidité, etc. C'est une vraie science finalement. Ouais. En fait, le malt, il y a 3 grandes familles de malt. Les maltes touraillés, les maltes cara et les maltes torréfiés. Ce que tu as vu, nous, on fait du touraillé. Alors, touraillé, c'est-à-dire on trempe, on fait germer. Une fois que c'est germé, on appelle ça du malt vert. Le malt vert, on l'emmène dans la touraille. Et là, il y a une phase de séchage et après une phase de cuisson. Ça nous fait un malt touraillé. Les malts touraillés, c'est le Pils, le Pale, le Vienne, le Munich. Donc ça, c'est les malts de base. Et plus tu cuis ton malt, plus tu vas tuer tes enzymes, et donc moins ton malt, il sera enzymatique et il va moins transformer. Mais pour la couleur et les goûts, eh ben, il lui faut des malts spéciaux. Donc il y a 2 grandes familles de malts spéciaux. Il y a les malts cara. Les cara, on va prendre du malt vert qui est dans la table de germination, et on va le torréfier. Donc là, on va torréfier un malt qui est hyper humide, 45% d'humidité, et on va le brûler au torréfacteur, quoi. Donc on aura quelque chose d'un peu caramel. D'accord. Un peu sucré, un peu humide, donc caramel. Et puis après, quand on veut vraiment sur une stout ou autre, là on a besoin de brûler du malt, donc ça c'est les torréfiés. Et les torréfiés, on va prendre du Pils, donc qui a déjà été touraillé, et on va le brûler au torréfacteur. Plus ou moins. Donc là on va faire les chocolats, les cafés, etc. Donc là on va le brûler plus ou moins. Et là, tu vas aussi perdre beaucoup d'enzymes. Ah, il n'y en a plus. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y en a plus. Donc, tu n'apportes que de l'aromatique, mais tu ne vas pas extraire de sucre de ce malt-là. C'est-à-dire qu'il va falloir que les enzymes du Pils attaquent l'amidon du cara, quoi, parce qu'il n'y a plus d'enzymes dans ces maltes. Je vous fais passer de l'autre côté des machines. Allons-y. Donc là, les machines mettent à peu près 3 heures à faire un aller et à repartir. Et ça, c'est tout le long de la germination. Donc pendant les 5 jours, ça n'arrête pas, on continue, ça avance pour pouvoir donc mélanger bien les grains qui ne se mettent pas à se colmater. Parce que comme je disais tout à l'heure, donc on a les racines
qui se développent au cours de la germination et qui donc, si on les laisse entre elles, elles vont faire bloc et elles vont donner un gros pâté en fait, qu'on n'arrive pas ensuite à démêler. C'est-à-dire combien de temps tu m'as dit? 5 jours. 5 jours. Okay. Après, ça dépend aussi de la variété des orges. Il y en a qui sont plus ou moins poussives, on va dire, qui vont mettre un petit peu plus de temps à germer que d'autres. Et il y en a pas mal aussi qui travaillent maintenant sur des variétés anciennes pour revenir avec des bières un petit peu plus spécifiques. D'accord. Et travailler des orges voilà, qui changent un petit peu de l'ordinaire. Et pour vous, le mécanisme reste le même. Par contre, le résultat sur justement le taux d'humidité, etc. peut être différent. Ça change. Okay. Ouais. Ça change. À chaque fois qu'on change de variété d'orge, tout le process change en fait. D'accord. Parce qu'elles ne vont pas prendre l'humidité de la même façon, elles ne vont pas se comporter de la même manière, donc chaque orge est vraiment spécifique. Oui, donc là, on a les grains maltés, pas colmatés. Germés, ouais. Germés, pardon. L'étape d'après, c'est quoi? Alors l'étape d'après, c'est d'emmener le grain via cette suceuse à grains dans la touraille qui est juste derrière, qui est en fait un gros séchoir four. Donc après, on a une couche homogène à l'intérieur de la touraille. Ok. Et donc pareil, à peu près pendant 2 jours, on va avoir donc une première période de séchage avec différents paliers. Et ensuite, ce qu'on appelle un coup de feu en fin de process, qui va durer à peu près 3 heures, où là, on va choisir en fait la température en fonction des maltes qu'on veut avoir. D'accord. Pils, Pale, Vienne et Munich pour nous au niveau des maltes touraillés. Ok. Et donc une fois que le touraillage est terminé, en fait, via des systèmes de vis, on fait sortir le malt et donc on le sépare là-bas des radicelles en fait, qui vont être séchés au cours du touraillage, mais qu'on ne veut pas garder sur le grain du malt parce que sinon ça va faire l'effet éponge et ça va reprendre l'humidité. Donc le fait qu'elles soient séchées, elles vont se casser d'elles-mêmes par un effet mécanique avec la vis. Et on a un système là-bas qui va les séparer en fait par une soufflerie. Donc par ce système, tu te retrouves avec un malt très propre. Oui, en fait, on met si on met vraiment ce que tu vas avoir pour faire une bière. Un lot d'orge ou un lot de malt à côté, visuellement la différence n'est pas visible quasiment. C'est vraiment qu'il y en a un qui est friable et pas l'autre du tout. Bah, c'est ce qui m'a surpris en fait tout à l'heure parce que tu m'as montré oui, non, un grain d'orge. L'orge à la base et puis c'est vrai qu'on a brassé quelques fois déjà et je me dis bon bah je vois pas la différence fondamentale. Non. Mais en fait c'est tout le process entre les deux parce que vous avez enlevé tout ce qui ne servait pas dans le. Et en fait la différence principale c'est la modification physique du grain en fait, qui va pouvoir après permettre de faire de l'alcool. Et ça se voit pas de fait à l'œil nu. La montée des brasseries artisanales a été en même temps que la montée des bières houblonnées. Et du coup, on a beaucoup défini les bières par leur houblon. Alors que, voilà, c'est l'intégralité des ingrédients qui font une bière. Et aujourd'hui, quand on parle d'un stout ou même des fois juste une lager ou des choses comme ça, le profil aromatique, il vient justement du malt et un peu moins du houblon. Après, là, c'est les recettes. C'est vraiment des cuisiniers, les brasseurs, pour le coup, à mettre une petite touche de chaque pour arriver à avoir un produit bien différent. C'est ça. On a du mal à les suivre, des fois. On va brasser avec eux, ils sont là, oh, oui, si on va rajouter un peu de ci, un peu de ça. C'est des Tu m'as dit l'inverse il y a 5 minutes. Mais bon, faut essayer. À bientôt. Merci infiniment pour ton accueil. Bon courage, on se reverra de toute façon. Si tu veux boire un coup au bar. On passera. Salut, bonne fin de journée. Un coup au bar. Ah bah venez tous les 4 à Cherbourg, ça y est 1 heure de route. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Salut.